Christophe Tréguer, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'ALSE et vous allez nous parler donc de portage salarial, puisque donc vous êtes le dirigeant de cette entreprise. Le portage salarial, alors pendant une trentaine d'années, puisque maintenant ça date effectivement des années 85, il a évolué un petit peu en eau trouble. Je crois qu'on peut se permettre de le dire. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait et heureusement, s'en est suivi effectivement ce décret d'application de 2015 et cette convention de collective donc de 2017. Et maintenant, le statut est pleinement affirmé, clairement affirmé. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qu'est-ce que c'est qu'exactement le portage salarial ? Alors, le portage salarial s'adresse à une personne qui, à un moment donné, a un besoin de facturation pour travailler. Ouais. Et donc, c'est une logique d'indépendant. Donc, cette personne va avoir un client, va négocier avec ce client le coût et le contenu. Et plutôt que de créer une structure pour pouvoir couvrir son activité, elle va s'adresser à une société de portage salarial qui va finalement transformer ce chiffre d'affaires en salaire, puisque cette personne va devenir salariée de la société de portage salarial qui va s'occuper pour elle de tout l'aspect administratif. Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont quand même déchargés de tout cet aspect qui rebute pas mal de gens, il faut le dire. Ça, c'est vous qui gérez tout ? On gère tout, c'est-à-dire qu'on va commencer par la facturation, l'encaissement, donc c'est un peu les aspects bancaires. Après, on couvre la prestation par le biais de notre assurance, donc ils sont couverts par le biais de la responsabilité civile professionnelle. On leur donne le cadre aussi juridique puisqu'on leur fournit les contrats. Et derrière, on va faire tout le déclaratif, URSSAF, retraite, prévoyance, mutuelle. Alors, historiquement, c'est un statut qui convenait particulièrement à des cadres. Il y a souvent beaucoup de cadres qui étaient en salariés portés, comme on dit. Mais alors, vous, aujourd'hui, justement, au sein de la LSE, vous travaillez également avec des étudiants, des gens qui donc ont envie peut-être d'une liberté. Est-ce que, justement, ces nouvelles générations ne sont pas poussives dans ce sens-là, justement, avec peut-être le télétravail également Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a 12 ans, il y avait 80% de la population en portage salarial qui avait plus de 45 ans. Maintenant, on est à 50%. Donc, ça veut dire effectivement que ça intéresse de plus en plus de jeunes. Et on est dans cette solution qui leur permet de garder de la souplesse, de garder de la flexibilité et de la diversité. Puisqu'ils peuvent leur vie personnelle avec leur vie professionnelle. Tout à fait. Ils sont du coup libres d'aller voir les clients, d'aller négocier avec eux en étant soulagés de tout l'aspect administratif, c'est-à-dire que ce qui leur plaît pas finalement. Et ils gardent la sécurité du statut salarié qui plus est. Donc, ils ont vraiment une belle couverture. Et ça leur permet de travailler en toute liberté. Et chez vous, vous acceptez également les non-cadres. Vous avez des coiffeurs, vous avez vous êtes une flexibilité peut-être un peu plus grande par rapport à certains cabinets ? Depuis le début, j'ai voulu garder de la souplesse et de l'humanité, de la transparence, mais également de la proximité. Vous êtes un cabinet à taille humaine aussi, faut le dire. Je crois que ça aide aussi peut-être. Oui, tout à fait, tout à fait. On essaye vraiment d'avoir une relation particulière avec nos salariés portés, et c'est ce qui explique également qu'on va s'adresser à des non-cadres. On va pouvoir aussi s'occuper de personnes. Le plus important, c'est que les gens, souvent on me pose la question de quelle est l'importance dans le portage salarial. Et en fin de compte, c'est pas forcément le savoir-faire, parce que le savoir-faire, on peut avoir deux CV identiques. C'est le savoir-être. Savoir-être, c'est quoi ? C'est générer du réseau, c'est générer du client. Ça va au-delà du statut de salarié porté, je crois. Mais oui, tout à fait. Mais dans une logique d'indépendance, c'est très très important. Et effectivement, il y a certaines personnes qui sont pas faites pour ça. Donc ça, effectivement, autant que elles viennent pas vers le portage salarial, mais quand on a une logique comme ça, c'est quand même plutôt bien. Pour comprendre clairement, je fais 6 000 € de chiffre d'affaires, il va me rester combien ? Parce que c'est ça souvent, en fait, qui fait blocage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait 6 000 € de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on représente pour une entreprise une dépense de 6 000 €. Donc, un salarié aujourd'hui dans une entreprise, il faut savoir qu'il coûte à peu près le double de ce qu'il touche en net dans une entreprise, puisqu'il va y avoir, sur une base, on va dire, la personne touche 100, le brut va représenter 133, grossièrement. Et globalement, il y a 50% de charges patronales aujourd'hui. Et donc, il va coûter à l'entreprise à peu près le double du net qu'il va toucher. Donc, à partir de là, en portage salarial, c'est pareil. Si on a 6 000 €, si c'est que du salaire, la personne va récupérer à peu près 3 000. Donc, ça fait mal quand même. Ça fait mal, mais c'est le prix aujourd'hui du statut salarié en France. Avec C'est-à-dire qu'en tant que salarié, on aurait exactement le même rendu, entre guillemets ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est le coût aujourd'hui en France des charges salariales plus patronales qui génèrent la couverture chômage, retraite et mutuelle et prévoyance. Donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas plus en salarié porté. Non, on ne paye pas plus.
Alors, il y a une quote-part un peu plus importante qui correspond en fait aux frais de la société de portage. Mais au global, quand on regarde ce que coûte le salariat dans une entreprise, il y a aussi tous les frais annexes pour émettre une fiche de paye, pour gérer l'administratif autour d'une fiche de paye. Donc, au global, à une entreprise, ça coûte pas plus. Non. Enfin, c'est pourvoyeur d'emploi quand même, non? C'est quand même, ça permet quand même, c'est une autre façon de travailler. On est sur un autre champ. On dit souvent, on critique le portage salarial en tant que précarité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un est en portage salarial, souvent il a plusieurs clients. Et donc c'est moins précaire que quelqu'un qui va être en CDI à temps plein dans une entreprise où quand ça s'arrête, ça s'arrête. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on correspond à l'évolution du marché du travail. On est vraiment sur une dynamique, et c'est un secteur qui est en pleine croissance. Alors justement, c'est un secteur qui évolue bien plutôt ces dernières années. On est sur des croissances aujourd'hui à l'échelle de la France de 20% par an. Ah oui. Le portage représente plus d'1 milliard maintenant de chiffre d'affaires, toute entreprise confondue. Il y a plus de 100 000 utilisateurs et ça continue de progresser puisque les gens, c'est un secteur qui est reconnu et les gens y font de plus en plus appel. C'est un statut qui plaît de plus en plus finalement. Tout à fait. Merci Christophe Tréguer d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le dirigeant d'ALSE. Merci.